aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler du film Nanny McPhee. Donc il y en a eu deux. Il y a eu un premier et le deuxième qui s'appelle Nanny McPhee et le Bing Bang. Nous allons commencer par du coup le personnage principal qu'on voit dans les deux, qui est Nanny McPhee, jouée par Emma Thompson. Donc elle est immortelle, pardon. Fallait que je mette mes lunettes, vous le savez. Donc c'est le personnage principal des deux films. Elle a des pouvoirs magiques. Avec un bâton, elle fait des choses que personne ne peut faire. Et elle est un peu mystérieuse. On ne sait pas trop de choses sur sa vie en fait. Et elle enseigne à des enfants 5 leçons précieuses à chaque fois. Et je vais vous dire après une citation plus tard quand elle commence à travailler. Tous les enfants que Nanny McPhee a aidés dans les familles ont des noms de couleurs. Donc il y a les brown, les green et les grey. Donc dans les citations, il y a ce qu'elle dit dans les deux films et au début. Quand on a besoin de moi mais qu'on ne veut pas de moi, je reste. Et quand on veut de moi mais qu'on n'a plus besoin de moi, ce jour-là, je pars. Et elle dit ça dans les deux. À chaque fois ils disent on n'a pas besoin de vous et tout. Et après elle a dit, il y a une chose que vous devez savoir quand je travaille, à propos de mon travail, et elle dit ça. Comme dans les deux films, à chaque fois quand la personne a besoin d'un travail, ils vont entendre en fait la personne dont vous avez besoin est Nanny McPhee. Ils entendent ça les deux. Donc le père de la famille Brown et la mère de la famille Green. Pareil dans le premier film, à plusieurs reprises, quand elle va aller voir le père dans son bureau, quand il se retourne et qu'il la voit, elle lui dit « J'ai toqué ». Elle n'a pas vraiment toqué, mais c'est ce qu'elle lui dit. Dans le deuxième film, après quand elle se présente à la mère, elle lui dit « Je suis Nanny McPhee, petit C, grand P ». Et après, à un moment dans le deuxième film, elle gronde Monsieur Edelweiss, qui est un corbeau, parce qu'il a mangé du mastic. Et elle lui dit « Je me fiche de combien vous l'aimez, espèce de créature déplorable, c'est une mauvaise habitude ». Donc les pouvoirs qu'elle a la télékinésie, la manipulation faciale, contrôle du corps, contrôle des animaux, contrôle météorologique, ténacité, maîtrise de soi et immortalité. D'ailleurs au début du film vous la voyez un peu pas très belle, des verrues et tout. Et plus ça va, en fait plus les enfants vont devenir sages, plus elle va devenir belle. Monsieur Edelweiss, donc qui est un corbeau, qu'on voit dans le deuxième film. Et enfin, c'est même pas un corbeau, c'est un chouka. Et en fait, on va dire qu'il s'est brouillé avec Nanny McPhee parce qu'il n'arrête pas de manger des substances inappropriées, notamment le mastic des fenêtres. Ensuite, dans le premier film, du coup, il y a Cedric Brown, joué par Colin Firth. Ah, et juste avant de vous parler de Cedric Brown, Nanny McPhee, qui est jouée par Emma Thompson, comme je vous ai dit, elle joue également l'actrice le rôle de Sybil Trelawney dans Harry Potter. Je vous donne cette petite info. Et il y aura d'autres infos qui vont arriver après. Donc, Cedric Brown, il a entre 30 et 40 ans. Donc, c'est le père de 7 enfants. Il passe très peu de temps avec eux parce que il doit travailler puis il a du mal à les élever depuis la mort de sa femme. Donc il va à l'agence, mais l'agence va refuser va refuser de lui d'envoyer une nounou chez lui parce que les enfants en fait les font fuir. Vous allez voir après avec l'aîné des enfants, c'est lui qui est un peu le chef et qui veut faire fuir les nounous. Donc après il y a sa tante Adélaïde qui le met sous pression pour se trouver une nouvelle épouse et donc du coup une nouvelle mère pour les enfants, sous peine qu'elle lui coupera les vivres et qu'elle séparera les enfants. Donc Lady Adelaide Stitch, jouée par Angela Lansbury, donc c'est la tante de Cédric, enfin la belle tante de Cédric parce que c'était la tante de l'épouse de Cédric, donc c'est la grande tante des enfants. C'est compliqué les histoires de famille.
excusez-moi de tousser, mais ça c'est le pollen qui me fait tousser. Donc elle va essayer d'emmener un des enfants dans son manoir, dans son domaine, le Stitch Manor, pour enseigner les bonnes manières et tout. Et en fait, les enfants, elle avait choisi Christiana, mais les enfants vont lui faire choisir Evangeline, qui est une de leurs domestiques en fait. Et donc du coup, pour lui apprendre les bonnes manières, vu qu'elle vient d'un milieu modeste, elle ne connaît pas les bonnes manières et elle ne sait pas lire et écrire, donc du coup elle va pouvoir l'apprendre avec la tante Adélaïde, qui croit que c'est une des enfants Brown, alors que pas du tout. Et vu qu'elle a une mauvaise vue, elle ne peut pas voir que c'est une adulte et pas une enfant. Et quand ils vont arriver au mariage de Cédric avec Madame Selma, donc déjà ça va tourner au chaos le mariage, et à la fin Evangeline va se rapprocher de Cédric. En fait elle a toujours aimé Cédric, et elle va d'ailleurs elle va la gronder, parce qu'après elle va se lâcher en fait, elle va faire comme les enfants, bataille avec un gâteau et tout, et elle va l'appeler vieille truie. Et elle dit que c'est la première chose marrante qu'elle a fait depuis des semaines. Et après donc elle va se marier avec Cédric du coup. Et à la fin, Nanny McPhee part. Ensuite donc Evangeline Brown, jouée par Kelly MacDonald. Donc elle a plus de 30 ans. Donc c'est la femme de ménage de la famille Brown. Lily, donc une des filles, lui a appris à lire et elle essaye de lire un livre toute seule. Et plus tard, quand elle va être prise par Lady Adelaide Stitch à la place de Christiana, elle va pouvoir lire, écrire et apprendre des bonnes manières. Et après, elle va se marier avec Cédric. Donc elle sera la belle maman des 7 enfants. Simon David Brown, joué par Thomas Brody Sangster, qui joue le rôle de Newt dans Labyrinthe. Donc lui, il a 14 ans au moment du film. C'est l'aîné des 7 enfants et il agit souvent comme le chef de ses frères et sœurs. Et c'est souvent pour les protéger en fait qu'il fait ça. Il les ordonne de dire ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent dire. Il est très intelligent, espiègle, rusé et charismatique. C'est un leader en fait depuis qu'il est né. C'est lui en fait qui provoque l'expulsion de plusieurs nounous. Il leur fait peur, ils font des pires conneries pour qu'elles démissionnent quoi. Et à la fin, quand Nanny McPhee arrive, il est pas content. Et il dit d'ailleurs, nous ne voudrons jamais de toi quand on veut de moi. Il lui sort ça, après il dit par exemple des fois je ne dis jamais s'il te plaît. Après il se présente sous un faux nom. Comme tous ses frères et sœurs, le soir ils vont se présenter sous un faux nom. Des noms, en anglais là on comprend pas trop. Hein. Là j'ai les noms en anglais, mais en français c'est des noms genre bidon, il y a des mots par exemple P dedans, voilà. Et ça fait rire les enfants, mais Nanny McPhee c'est très bien que c'est faux. Hein. Elle est pas bête. Et comme après il va dire à ses frères et sœurs, ça n'a pas d'importance, nous nous débarrasserons d'elle dès demain. Et non. Tora Brown, jouée par Eliza Bennett. Donc elle a entre 11 et 12 ans. C'est la deuxième enfant. Elle est un peu plus sensible et c'est elle qui s'occupe, on va dire, en fait, de ses petits frères et sœurs. Surtout de Daggy, donc la plus petite, la dernière en fait. Et elle est un peu similaire à Megan Green qu'il y a dans le deuxième film. Vous verrez ça. Liliana Brown, appelée plus souvent Lily, jouée par Jennifer Rydeikin. Elle a entre 9 et 10 ans, donc c'est la troisième enfant. C'est une fille imaginative et romantique qui est un peu rat de bibliothèque, elle adore lire. Elle est très espiègle et coquine. Eric Brown, joué par Raphaël Coleman, il a entre 9 et 10 ans. Lui, c'est le quatrième du coup de la famille. Il est sournois et intelligent, et même un peu plus que Simon. Son vocabulaire est assez large, donc il a beaucoup de mots que normalement des adultes utilisent, on va dire plutôt. Et comme Lily, il adore lire. Il est très protecteur aussi envers Aggie, Sébastien et Chrissy. Et il est considéré comme l'enfant le plus intelligent en fait.
Sebastian Brown, donc joué par Sam Hollywood. Lui, il a environ 7 ans. C'est donc le 5e, si je dis pas de bêtises, attendez. Oui, c'est le 5e des enfants. C'est le plus jeune fils, parce qu'après, il n'y a que des filles qui arrivent. Donc c'est le plus jeune fils, et c'est le jumeau de Christiana. Et lui, il est similaire plutôt à Vincent Green, désolé. Et je m'excuse encore de tousser, mais je vous dis, c'est le pollen. En ce moment, il fait beau, alors c'est bien qu'il fasse beau. Mais le pollen, c'est insupportable. Par contre, voilà. On va mettre un peu plus de jaune. Oui. Attendez, désolé. Hein. Je règle un peu la luminosité. Voilà. Oh, ça me faisait un temps malade. Passons. Donc, Christiana Brown, appelée Chrissy, est jouée par Holly Gibbs. Donc, elle a environ 7 ans. C'est la sœur jumelle, du coup, de Sébastien. Et elle aussi est très protectrice envers sa sœur la plus jeune, Aggie. Donc Aggie Brown Dougherty, jouée par Ebe et Zinnia Barnes, deux jumelles, ensuite par Freya Fumick, et dans le deuxième film par Maggie Smith, qui joue le rôle de Minerva McGonagall dans Harry Potter. Donc elle est bébé dans le premier et elle a plus de 70 ans dans le deuxième. Donc c'est la plus jeune des 7 enfants. Elle a toute l'attention en fait de ses frères et sœurs. C'est une enfant très mignonne et douce et elle ne se sépare jamais de son hocher que sa mère lui a laissé. Et elle adore sa sœur aînée Tora qui s'occupe tout le temps d'elle. Donc dans le premier film, avant de passer au deuxième, Aggie est utilisée donc par ses frères et sœurs dans le cadre d'une farce pour chasser toutes les nounous à chaque fois. Puis quand elle va arriver, Nanny McPhee, en fait, ils vont faire comme si on la met dans une cocotte d'eau bouillante. Et heureusement, en fait, c'est pour que l'aîné dise qu'il s'excuse. Et s'il s'excuse pas, bah, la petite finira dans l'eau bouillante. Bon, pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire. Et il va dire s'il te plaît, et après, du coup, la petite ne va pas être jetée dans l'eau. Et le jour du mariage, Selma, avec qui donc le père doit se marier, va prendre le hocher d'Aggie et le casser en deux, ce qui va lui rendre très très triste. Et ensuite, le hocher va retomber du ciel et en un seul morceau. Voilà, c'est Nanny McPhee qui lui a restauré. Et dans le deuxième film, donc on la voit dans un magasin et elle va remplir les tiroirs de mélasse, genre, donc ça va couler de partout. Après, on va la voir un peu plus tard lors d'un pique-nique où elle va s'asseoir sur une bouse de vache. Elle croit que c'est un coussin. Mais elle n'est pas si bête que ça, justement. Après, donc on sait que c'est elle. Au début, on ne le sait pas trop. Mais on sait que c'est elle quand elle va le dire. D'ailleurs, elle va rappeler au Green la façon dont Nanny McPhee travaille quand elle part. Elle a dit quand on a besoin d'elle mais qu'on ne veut pas d'elle, elle reste. Quand on veut d'elle mais qu'on n'a plus besoin d'elle, elle part. Et après, elle va se dire qu'elle se souvient de cette règle depuis qu'elle est petite. Donc c'est là qu'on se dit, c'est celle qu'on avait vue dans le 1, le bébé en fait. D'ailleurs, elle fait voir après le hocher à la fin du film. Donc c'est pour ça qu'on sait que c'était elle dans le premier film. Les films donc, sont inspirés des tomes Nurse Matilda de Christiana Brown, écrit entre 1964 et 1975. Ses origines du Royaume-Uni, États-Unis et France. C'est les origines du film. Donc le premier film s'appelle Nanny McPhee, que ce soit en français ou en titre américain. En québécois, c'est Nounou McPhee. Le réalisateur est Kirk Jones. C'est sorti au Royaume-Uni le 21 octobre 2005, aux États-Unis le 27 janvier 2006 et en France le 8 février 2006. L'année de naissance de mon petit frère. Bon, il n'était pas encore né, je l'ai né en mai. Donc il dure à peu près 97 minutes, soit 1h37. Son budget est de 25 millions de dollars. Et au box-office, il y a eu 122 489 822 dollars. Ça fait penser un peu à Mary Poppins.
Ça sont un peu genre pareil, ils font de la magie et pour discipliner en fait les enfants. Mais c'est pas tout à fait pareil. Le tournage s'est déroulé dans le Dorset et à Londres, ainsi qu'au studio Pinewood. Il s'agit de la seconde collaboration entre Emma Thompson et Colin Firth, après Love Actually en 2003, dans lequel jouait également Thomas Brody Sangster. Tout comme Emma Thompson qui joue Sybil Trelawney. Avant elle, il y a eu aussi Imelda Staunton qui joue Dolores Umbridge et Kelly MacDonald qui joue la Dame Grise, donc Helena Serdaigle dans Harry Potter, qui après on voit Harry Potter. Plutôt qui ont joué dans Harry Potter, vu que Harry Potter est sorti avant Nanny McPhee. Et donc comme je vous ai dit, après au box-office, il a rapporté quand même pas mal d'argent. Mais d'ailleurs, Imelda, ça doit être une copine de Selma. Vous voyez, j'ai même pas capté qu'elle était dedans. Je vous jure, j'ai même pas capté que c'était elle dedans. C'est en fait, on les reconnaît tellement pas, ce Dolores Umbridge dans Harry Potter. Je vous ai dit, elle a vraiment, vous avez vu des photos quand j'ai fait la vidéo Harry Potter. On voit vraiment qu'elle a son style, elle a bien rose, des cheveux un peu gris et tout. Et dedans, elle n'est pas du tout pareille. Faudra que je regarde, que je vois et tout. Donc on va passer au deuxième film maintenant, les personnages du deuxième. Donc on commence par Isabelle Green, jouée par Maggie Gyllenhaal. Elle a plus de 30 ans, donc c'est la mère de 3 enfants. Son mari Rory est parti à la guerre, donc ça se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc elle doit faire face donc, à élever ses enfants. Ensuite il y a son neveu et sa nièce qui arrivent, donc Cyril et Celia, qui vont rejoindre la campagne pour fuir la ville. Donc elle travaille dans un magasin avec Aggie. Et le frère de Rory, Phil, va essayer de la faire vendre la ferme parce qu'il a perdu de l'argent quand il joue. Et ensuite Nanny McPhee arrive et va aider à gérer les enfants. Rory Green, joué par Ewan McGregor, donc lui aussi a plus de 30 ans également. C'est le mari d'Isabelle, le père des 3 enfants et l'oncle de Cyril et Celia. Et il va apparaître à la fin du film quand il revient de la guerre parce qu'ils l'ont retrouvé alors qu'il était porté disparu. Pardon. Norman Rory Green, joué par Asa Butterfield. Donc lui il a 15 ans, c'est l'aîné des 3 enfants. Lorsque Cyril et Celia vont arriver à la ferme, on va dire que ça va être un peu tendu au départ, l'histoire. Après, ils vont devoir partager leur lit, sauf le petit dernier. Et puis vers la fin, ils vont tous se serrer les coudes pour aller récupérer des cochons qui se sont enfuis, enfin des porcelets qui se sont enfuis. Et donc du coup, voilà. Ils vont gérer, ils vont retrouver en fait les porcelets tout en se donnant de l'aide en fait. Ensuite, Megan Isabelle Green, donc appelée Mexi, jouée par Lil Woods, donc elle a 12 ans, c'est du coup la cadette. Donc dans sa famille, ils l'appellent tous Mexi. Donc c'est la seule fille par contre du couple Green. Pareil, ils s'entendent pas très bien jusqu'à ce que Nanny McPhee arrive avec ses cousins, hein, je veux dire, hein, avec son cousin et sa cousine. Et ensuite, bah, tout va bien en fait, tout va mieux. Enfin, à un moment, Rory et Cyril vont partir à Londres voir le père de Cyril pour justement parce que ils disent que, enfin, ils ont reçu un télégramme disant que le père des enfants Green est mort, alors que pas du tout. Il est porté disparu, mais il n'est pas mort. Et donc du coup, lui qui est le chef de l'armée, le père de Cyril, va pouvoir faire en sorte de le retrouver. Et il va dire qu'effectivement, il n'est pas mort, il est porté disparu. Et pendant ce temps-là, Mexi, Vincent et enfin surtout Mexi et Celia vont faire diversion pour pas que Isabelle signe le papier. Ensuite, Vincent Vinnie Green, joué par Oscar Stier. Donc lui, il a environ 7 ans. C'est le plus jeune, c'est le Benjamin. Ses 2 frères et sœurs plus âgés le harcèlent régulièrement, en particulier Norman. Il adore travailler avec des simples machines à la ferme. Et quand ils arrivent pour la première fois, ses cousins, ils vont se battre.
Et Nanny McPhee va le mettre sous contrôle. Et à un moment, il va prendre les lettres de son père, comme s'il allait les jeter au feu en fait. Et ça va le rendre triste parce qu'il veut pas. Justement, son papa, il est attaché à son papa en fait, le petit. Et quand elle va partir à la fin du film, elle remet à Isabelle et à chacun des enfants justement une médaille. Vincent va recevoir la médaille de l'enthousiasme. Quand Isabelle et les enfants courent après Nanny McPhee, ils retrouvent après Rory. Chacun a une médaille en fait qui, genre l'enthousiasme et d'autres que Nanny McPhee avait sur elle. Et elle le donne aux enfants et à la famille, sans leur donner vraiment, c'est quand elle part. Cyril Philippe Gray, joué par Eros Vlahos. Donc lui, il a entre 13 et 14 ans. C'est le cousin des Green et le frère de Celia. On va dire que ils sont un peu snobs, habillés, un peu superficiels, on va dire. Et ils sont envoyés à la ferme. Leurs parents leur disent que c'est pour leur sécurité, vu que la guerre, la ville va peut-être être attaquée et tout. Et en fait, c'est parce que les parents vont divorcer. Et les enfants le savent très bien. Et d'ailleurs, le père de Cyril et Celia est joué par Ralph Fiennes, qui joue le rôle de Lord Voldemort dans Harry Potter. Oui, il y en a plein. Hein. Ensuite, Celia, donc elle s'appelle Cecilia, mais tout le monde l'appelle Celia Gray, jouée par Rosie Taylor Ritson, donc elle a 12 ans. Donc c'est la sœur du coup de Cyril. Et elle est assez, on va dire, superficielle. Quand elle va attacher ses chaussures, elle va faire toute une comédie parce qu'elle a attaché ses chaussures. Elle va faire une comédie aussi parce que ses vêtements vont tomber dans la boue. Et donc du coup, elle va faire une comédie parce que ses vêtements sont tachés. Ils coûtent cher, vous voyez. Une fille superficielle qui, à la fin, n'hésitera pas à mettre la main à la pâte et ne va pas se plaindre de mettre des affaires qui sont pas genre chic, on va dire. Donc, alors là, le film. En anglais, c'est Nanny McPhee and the Big Bang. En américain, c'est Nanny McPhee Returns. En français, c'est Nanny McPhee et le Big Bang. Et en québécois, c'est le retour de Nono McPhee. Donc cette fois-ci, c'est Susanna White, la réalisatrice du film. Donc il est sorti au Royaume-Uni le 26 mars 2010, en France le 31 mars 2010 et aux États-Unis le 20 août 2010. Oh, le jour de l'anniversaire de mon cousin. Donc lui, il dure 109 minutes, soit 1h49. Il a eu un budget de 35 millions de dollars. Et au box-office, il a rapporté moins que le premier, 98 233 750 dollars. Donc dans le film, vous retrouvez Ralph Fiennes, Emma Thompson, Rhys Ifans et Maggie Smith, donc qui sont respectivement Lord Voldemort, Sybil Trelawney, Xenophilus Lovegood, donc le père de Luna Lovegood, et Minerva McGonagall, qui sont dans les films Harry Potter. La moto utilisée dans le film par Nanny McPhee est une Ariel WNG 350. Ne me dites pas parce que moi je ne me connais pas en moto. À 1h18, quand Nanny McPhee arrive à Londres avec sa moto, on aperçoit au milieu des ballons de barrage un cochon volant entre les deux premières tours de la Battersea Power Station, comme sur la pochette de l'album de Pink Floyd Animals. Et l'un des cochons se nomme Tora, qui est le prénom de l'aîné des filles dans le premier opus, dans le premier film. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour là. Moi, je vais vous dire, j'ai pas vraiment de film préféré, parce que j'aime bien les deux. Franchement, les deux, ils sont bien. Bien sûr, j'adore Nanny McPhee, hein, mais ouais, non, j'ai pas de personnages préférés parce que je les aime bien tous, en fait. Ils ont tous leur petit côté attachant et tout. Après, c'est vrai que j'ai une préférence pour Agatha, qui est jouée par Maggie Smith plus tard, parce que c'est Minerva McGonagall. Et vous savez, dans Harry Potter, c'est mon professeur préféré. Donc voilà. Mais après, moi, j'aime bien les deux films. Ma maman, elle a vu un des deux. Je crois qu'elle a vu le dernier. Voilà, elle n'a pas vu le premier. Il est passé à la télé. C'est comme ça qu'on les a vus. Moi, je les avais vus un soir, comme ça passait. Et un jour, ça passait dans l'après-midi. Et donc, elle avait regardé le deuxième film. Elle n'a pas vu le premier. Mais elle a vu le deuxième film et elle a adoré.
Après, je peux pas dire que c'est vraiment comme Mary Poppins. Mary Poppins, c'est encore autre chose. Par contre, dans Mary Poppins, j'aime bien le 1, mais pas le 2. Le 2, quand je l'ai vu qu'il est passé à la télé, je sais pas, elle fait hautaine. La nouvelle Mary Poppins fait hautaine et j'aime pas. Alors que la première Mary Poppins, elle fait vraiment nous gentille. Bref. Après, ça, c'est un autre sujet. J'espère, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ces films-là et si vous avez aimé, hein, n'hésitez pas à le dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et à vous dire à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!